Bonjour, 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 shalom. Bambote abetonyo sokuna dikanda munumbote bande konanga mbote, namaste. Bonne Assomption à nous tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est la fête de Maman Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, qui monte. Et nous montons aussi avec elle. Soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis, mes chers frères et sœurs. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Jéhovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach, Kongo Nzambi Atulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens m'entourer de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Protège-moi et protège cette vidéo. Aranta Perestra. Viens toi-même à ma place nous enseigner, Seigneur. Merci. Amen. Aujourd'hui, c'est l'Assomption, qui est différent de l'Ascension de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est l'Assomption de la maman de notre Seigneur Jésus, qui est notre mère. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Oh Mère divine, 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 oh Mère divine. Oh Mère divine, Isis Parvati Maï Ama et Vierge Marie, Mère divine, oh Mère divine, Isis Parvati Maï Ama et Vierge Marie. Ama. Oh Vierge Marie, oh Mère divine, arrose le monde avec l'eau de ton sein maternel, qu'on retrouve la paix. Oh Mère divine, arrose le monde avec l'eau de ton sein maternel. Oh Mère divine, sein maternel. Oh Mère divine,
Marie, maternelle. Oh, Mère divine, Maman Marie, maternelle. Oh, Mère divine, je ton sein maternel. Oh, Mère divine, Mère divine, oh, Mère divine, oh, Mère divine, oh, Mère divine. Les données mobiles étant... Oh, Mère divine. Et voilà, mes chers frères et sœurs, la maman de notre Dieu, la maman de notre Seigneur Jésus. Aranta Peresa. C'est aujourd'hui le 15 août qu'elle est montée. Et nous montons avec elle. La maman dans la famille à sa place. La maman, Aranta Perestra, la maman, la mère divine, la matrie, celle qui conçoit, celle qui donne des enfants, la maman, celle qui s'occupe des enfants, la maman, qui donne son amour et au père et à ses enfants. La maman, elle a une place dans notre vie. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans Luc 1, versets 39 à 55. Luc 1 de verset 39 à 55, lisant au nom du Seigneur. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, voilà la maman qui vous parle, qui est en face de vous. Voilà ce que j'ai, je tiens ça aussi d'elle, de la maman Marie, parce que c'est avec elle que j'ai commencé ce chemin de la vérité. C'est avec elle, c'est elle qui m'a tenu, c'est elle qui m'a fait marcher, c'est elle qui a veillé sur moi, hein, chers frères et sœurs, pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, chers frères et sœurs, je n'ai pas seulement commencé du jour au lendemain comme ça. Chers frères et sœurs, le Seigneur vibrait en moi puisqu'il m'a oint depuis le ventre de ma mère. Il m'a soutenu et j'ai d'abord marché avec la Mère divine. J'ai d'abord marché avec maman, Sainte Vierge Marie, maman Marie. Le chapelet de la Vierge Marie. Le chapelet de la Vierge Marie. Moi, je ne connaissais pas lire, je ne connaissais pas expliquer la parole de Dieu. Mais pourtant, je suis allée à l'école. Je suis allée à l'école. Quand j'ai commencé avec mon groupe de prière au Congo, je ne savais pas expliquer la Bible. Hein. Donc, quand nous sommes en groupe, s'il y a un garçon, il lit la Bible, il lit la parole, il explique. S'il n'y a pas de garçon ce jour-là, eh bien, surtout que quand après nous sommes restés, on était plus nombreux, donc on est entre sœurs, eh bien, une sœur lit la Bible, lit la parole de Dieu, mais expliquer, qui va expliquer? Personne ne connaît et ne sait expliquer ces choses-là. Hein? Tu peux faire tes études, mais quand tu lis, tu peux lire, mais expliquer qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire. Qu'est-ce que la parole de Dieu a caché sous les versets. C'est ça au fait. C'est ça. Et donc nous, on était dans le chapelet de la Vierge Marie. J'ai été dans le chapelet de la Vierge Marie des années, chers frères et sœurs, des années. La maman m'a soutenue, chers frères et sœurs. Quand les gens viennent avec des... Oui, chacun de nous vit ce qu'il vit, hein, ce qu'il vit. J'ai été avec la Sainte Vierge Marie. J'ai été avec la Sainte Vierge Marie, mes chers frères et sœurs, avec le chapelet de la Vierge Marie.
Je me suis mariée avec quelqu'un. Bon, quand vous êtes jeune, vous vous mariez, vous regardez seulement le visage, ce qui vous plaît, donc voilà, et le mariage est là et vous êtes partis. Mais au fil des jours, des années, quand vous êtes là, et tout ce qu'on traverse, chers frères et sœurs, et après je me suis retrouvée devant quelqu'un que je ne connaissais pas au fait. Parce que les choses qui sont en nous, si tu n'es pas avec le Seigneur, eh bien, ça finit par sortir. Au fil des années, ça finit par sortir. Et j'ai vécu ce que j'ai vécu dans le mariage. J'ai vécu ce que j'ai vécu avec mon papa. Et donc, c'est la Vierge Marie qui m'a soutenue. C'est la Vierge Marie qui m'a soutenue avec le chapelet quand je prenais le chapelet. Quand je prenais le chapelet, chers frères et sœurs, quand je prenais le chapelet, alors, je ne sais pas si je peux me faire comprendre. C'est la Vierge Marie qui me soutenait quand quand je tombais enceinte. Quand je tombais enceinte, j'étais toujours là avec mon chapelet. J'étais toujours là et donc maman Marie me guidait, me guidait, me guidait. Donc mon groupe de prière, la plupart du temps, c'était seulement le chapelet. Il y a les sœurs qui venaient à la maison le matin parce qu'ils savaient que le matin, je fais le chapelet. Donc on fait le chapelet ensemble. Quand je tenais le chapelet, chers frères et sœurs, en ce moment-là, quand quelqu'un vient, je sais pour quel problème cette personne-là est venue. C'est Maman Marie qui nous guidait. Fais ça, faites ceci, faites cela. Chers frères et sœurs, j'ai mis du temps avec la Sainte Vierge Marie. Surtout au moment parce que j'étais vraiment combattue. J'étais vraiment combattue. J'ai été combattue et ça continue, mais j'étais vraiment combattue parce que mon père et moi, on était deux mondes différents. Mon père et moi, on était deux mondes différents, qu'il soit béni là où il est. Parce que c'est aussi quand on passe par des épreuves, tu es obligé de faire des efforts, et tu montes. Et tu montes. Voilà, c'est comme ça qu'on évolue. Quand il n'y a pas d'épreuve, quand tu n'as pas quelque chose que tu peux rencontrer de dangereux en chemin pour que tu passes, tu ne vas pas vraiment évoluer. Mais c'est les obstacles, on te met, le monde invisible te met les obstacles en chemin pour que tu fasses des efforts. Et quand tu fais des efforts et tu casses l'obstacle qui était devant toi et tu peux continuer ton chemin. Voilà, chers frères et sœurs, alors j'étais dans le chapelet. J'étais dans le chapelet de Maman Marie. Alors, dans la maison, il y avait le feu. Et dans ma famille, mon papa aussi, il y avait le feu. Donc, il fallait voir. La louange, l'adoration, le chapelet, la louange, l'adoration, le chapelet. Et c'est comme ça que j'ai pu surmonter les obstacles qui étaient sur mon chemin. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, en ce moment-là,
La Bible, je ne connais. Moi, c'est le Seigneur, Yahushua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo, qui m'a appris la Bible, hein, qui m'a appris la parole, hein, qui m'a appris la parole, chers frères et sœurs. Donc, avec maman Marie, c'était comme ça. Ma fille, va chercher quelque chose, une plante dans la rue là, tu verras quelque part une plante, tu la prends, tu écrases comme ça avec ta main, tu peux manger ça, tu peux donner à quelqu'un. Prends l'huile de palme, voilà, fais ceci, fais cela. C'est comme ça que j'ai commencé moi avec maman Marie. C'est comme ça que j'ai commencé avec maman Marie. Et quand je suis venue en Europe, quand je suis venue en France, alors, quand je partais maintenant à Lourdes, alors, quand j'arrive là, chers frères et sœurs, j'avais déjà parlé de ça. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Quand vous arrivez à Lourdes et dès que vous franchissez le portail, vous descendez là, vous êtes maintenant dans l'eau. Vous êtes dans l'eau, chers frères et sœurs, qui vous lave. Et je ne sais pas s'il y a encore les piscines jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, mais quand vous partez maintenant vers les piscines, je peux dire que c'est seulement au deuxième plan, hein, c'est pour accomplir seulement ce que nous pensons dans la tête, que dès que tu tombes dans la piscine, là, c'est ça qui t'enlève la saleté. Mais dès que tu rentres dans l'enceinte de Lourdes, là-bas, comment on appelle ça, de l'enceinte de Lourdes, là-bas, là où il y a la prière à la grotte de Massabielle, voilà, là-bas, là, déjà, tu es déjà dans l'eau, tu es lavé. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça. Vous savez, ces choses-là, c'est quand le franc-maçon vient entrer là. Quand ils sont maintenant nombreux là, les choses qui étaient propres, les choses qui étaient bien, qui donnaient des bénédictions, que là où l'Éternel descendait pour donner les bénédictions, ça devient sale. C'est ça. Ce n'est pas que c'est comme ça seulement, non. Parce que vraiment, j'ai vécu, moi, des choses avec maman Marie. J'ai vécu des choses surtout à l'accouchement. Pendant mes accouchements, chers frères et sœurs, mais j'avais un père qui m'a vraiment dérangé. Je peux le dire comme ça. Hein? Lui-même, il le sait, mais vraiment, je vous assure que je suis passée par des grands aussi, hein, de l'autre côté. Hein. Je vous assure, chers frères et sœurs, et c'est le chapelet de la Vierge Marie. Le chapelet de la Vierge Marie, quand je pense à mon dernier accouchement, avant-dernier accouchement. Mes chers frères et sœurs, si je n'étais pas avec maman Marie, je ne sais pas. Hein? Si je n'étais pas avec maman Marie, je ne sais pas. Mes chers frères et sœurs, ce que je vous raconte ici, c'est la vérité. J'étais toujours avec mon chapelet. Je suis rentrée dans la salle d'accouchement avec mon chapelet, comme c'était des jumeaux. C'était des jumeaux. Je rentre comme ça, je suis là avec mon chapelet dans la salle d'accouchement. Je suis là, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Ah, je ne sais plus, excusez-moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ah là 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 là. Quelle honte si je n'avais pas pu. Je vous assure, chers frères et sœurs, j'entre dans la salle d'accouchement. Je suis là. Je suis là. Je suis là, mes chers frères et sœurs, avec mon chapelet. Avec mon chapelet. Mais ça n'a pas commencé parce que les jumeaux, c'est ils sont avant-derniers. Après est venu Landou. Voyez? Donc, ça n'a pas seulement commencé avec les jumeaux, moi, mais les enfants. J'ai fait 2 enfants seulement comme ça. La prière, bon, comme ça, mais quand je suis arrivée au 3e, il fallait que je tienne le chapelet pour avoir cet enfant-là. Il fallait que je tienne le chapelet. Mais là où j'ai vraiment vu des choses, c'est à mon 4e enfant. À mon 4e enfant, là où le Seigneur a donné, lui-même m'a donné son prénom. Lui-même m'a donné son prénom. Les autres, les premiers là, j'avais ça en rêve, mais là, le 4e là, il m'a donné son nom, bien là. Chers frères et sœurs, alors quand je suis arrivée, là j'ai déjà, quand je suis arrivée à l'hôpital, pour le 4e enfant, là je suis arrivée à l'hôpital et, mes chers frères et sœurs, j'arrive comme ça, mais on ne voit pas l'enfant, on ne voit pas l'enfant. Comment ça on ne voit pas l'enfant? Il fallait que j'aille, soit bénie ma sœur qui m'a aidée aussi, sœur Yvette, soit bénie, soit puissamment et abondamment bénie. Là où tu es. Et donc, dans la prière, j'ai marché dans le chapelet, et j'ai accouché. Dès que je suis entrée maintenant dans la salle avec l'enfant, j'étais fatiguée, je dors comme ça, je suis fatiguée, je dors. Je vois, c'est en ce moment-là qu'on me montre, voilà ce qui t'attendait. Si tu n'avais pas ton chapelet, voilà ce qui t'attendait là. Une dalle, une grosse dalle là qu'on devait mettre sur moi. Donc moi et l'enfant, ça serait fini. J'ouvre les yeux là. C'est quoi ça? Donc ça, c'était le chef des jumeaux. C'était le chef des jumeaux. Après sont arrivés les jumeaux là. Ah, mon Dieu Seigneur. Mon Dieu Seigneur. Le temps d'accoucher est arrivé. J'ai accouché le premier. Maintenant, l'autre qui restait, et Dieu Tout-Puissant, moi aussi avec mon chapelet. Je ne laisse pas mon chapelet. Oh, le bébé vient montrer seulement le coude. Les sages-femmes sont là, sont là. Elle n'arrive pas, je suis là. On a dit donc, on va appeler le docteur qui m'a suivi ce jour-là, je ne sais pas si c'est
je ne me rappelle pas de ce docteur-là. Ils sont venus, ils sont partis, mais il y avait beaucoup de sages-femmes tout autour de moi. Tout autour de moi pour le bébé qui restait dans le ventre. On va l'amener, donc on va faire césarienne. On va faire césarienne. Moi aussi, j'étais avec là. Mon chapelet est autour de mon cou. Mon chapelet est autour du cou. Je fais les je vous salue Marie, je fais les je vous salue Marie. Ils partent là-bas, comment on l'appelle là, en chirurgie. Oh, voilà donc le docteur qui est là. Donc, on attend un autre docteur ou je ne sais pas quoi là, qui sont venus dire là-bas. Donc, on attend. En attendant, on me met la perfusion parce qu'il faut qu'elle aille au bloc. Maman Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un docteur, femme, hein? Une doctoresse ou un docteur, une femme, ce n'était pas son tour pour travailler. Pour travailler, elle est allée la chercher. Maman Marie est allée la chercher. Elle est venue, cette femme-là est venue à l'hôpital. Elle rentre dans la salle là où j'étais. Toutes les sages-femmes qui étaient là. Ah, mais vraiment, merci, parce qu'on n'arrivait pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, tout ça là. C'est maman Marie qui était entrée. Cette maman-là, je ne sais pas comment on l'appelait, le docteur là. Elle est entrée. Elle a pris sa tenue, elle a mis sa tenue, elle met sa main dans mon ventre, dans mon appareil. Elle met sa main là, elle tourne le bébé dedans là. Je suis en train de sentir les mouvements dedans. Elle met sa main, elle tire l'enfant, le bébé. Elle tire le bébé et le bébé pleure. Tout le monde était là comme ça, hébété. Les sages-femmes qui prient là m'ont dit, oui, tiens bien ton chapelet là. Tiens bien ton chapelet. Oui, cette maman est venue te sauver. Tiens bien ton chapelet. Donc des choses comme ça, je ne peux pas les oublier comme ça. Les merveilles de maman Marie. Cette maman l'a dit, ce docteur l'a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené ici. Je passais par là-bas, je partais, j'avais une Hey, c'est maman. Donc maman Marie était entrée en elle. Vous voyez, la maman fait des merveilles. La maman, c'est pas maintenant que les choses ont changé et la franc-maçonnerie est venue en force et voilà, ça a gaspillé le monde. Ça a gaspillé le monde, chers frères et sœurs. Ça a gaspillé le monde, chers frères et sœurs. J'ai vécu des choses, c'est maman Marie qui m'a sauvée. J'ai vécu des choses vraiment que je ne peux pas aujourd'hui dire ici. Mais c'est maman Marie qui m'a sauvée. Vous voyez, chers frères et sœurs. Alors, mes chers frères et sœurs, la prière, c'est quelque chose. La prière, c'est quelque chose. Donc, la maman fait des merveilles. La maman m'a sauvée en beaucoup de choses. En beaucoup de choses. Il y a ceux qui critiquent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a ceux qui critiquent parce que ils n'ont pas vécu les mêmes choses que moi. Hein? Nous tous, nous ne vivons pas les mêmes choses. Nous tous, nous ne vivons pas les mêmes choses.
Il y a des choses aussi pour lesquelles j'ai déjà donné un témoignage sur Maman Marie. Ça y est dans mes vidéos, ça y est dans mes vidéos. Dans bas là-bas de, ça peut être 3 ou 4 ans ou 5 ans. Voyez, chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, je viens lui rendre hommage. Maman Sainte Vierge Marie. Maman Marie, la maman de notre Seigneur. Elle a son, j'avais vu en songe, elle a son école. Hein. Elle a son école, ceux qui égrègnent le chapelet, qui font aussi un travail dans le monde. Je ne parle pas du sosie ou comme les gens ont fabriqué Jésus aux yeux bleus. Et ils ont mis aussi la maman comme la Vierge Marie comme ça, mais je parle ici de la maman de notre Seigneur, Yahushua. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, voilà. Donc, comme je faisais beaucoup le chapelet, et un jour j'ai vu qu'elle avait une école, une grande école aussi, une grande école aussi, et donc là-bas c'est le chapelet, c'est le chapelet. Quand ils font le chapelet pour le monde, ils font le chapelet pour le monde. Voilà. Et comme j'étais là-bas, et quand le Seigneur, Yehoshua Hamashiach Yakongo, Nzambi Yatulendo, a voulu que je sois avec lui, il est aussi parti m'enlever de chez la maman. De chez la maman. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Comme il est venu me chercher aussi chez mon oncle, Maman Henri. Voilà. Donc, il m'a montré les versets bibliques, il m'a montré, c'est lui, oh là 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 là, oh là 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 là, c'est des choses que nous ignorons. Si tu ne t'accroches pas, tu ne sauras pas. Si tu ne t'accroches pas, tu ne sauras pas. Et voilà, je suis avec le Seigneur Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Yakongo, Nzambi Yatulendo. Donc, je viens aussi remercier ma maman qui était là quand j'avais besoin d'elle. Et qui est toujours là. Qui est toujours là. La maman, c'est la maman. Hein? La maman, c'est la maman. Moi, quand je suis venue en France, moi, pour chercher, pour avoir les papiers là, quand j'arrive à la préfecture, je regarde. Comme les hommes ne sont pas trop à l'accueil, là où on fait les premiers papiers, hein, ce sont les femmes qui sont là. Eh bien, j'appelle la maman. J'appelle la maman et quand je viens, j'imagine que c'est elle, la maman, qui va me recevoir. Maman Marie qui va me recevoir. Et quand j'arrive, je donne les papiers, tout est bon. Voilà. Des petits secrets comme ça. Voilà. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Je ne savais pas qu'aujourd'hui j'allais parler. Je ne savais pas. Mais c'est le Seigneur. Yehoshua, moi je suis qu'une servante. C'est elle et c'est lui qui me guide. Voilà. Tu as du travail. Je reste là, je médite et voilà. Je dois rendre hommage à ma maman chérie. Donc c'est pourquoi je suis là, chers frères et sœurs, c'est notre maman, c'est la maman de notre Seigneur Jésus, c'est notre maman. C'est notre maman et nous la représentons, nous les mamans.
les mamans, les femmes. Les femmes, donc nous devons être correctes. Nous devons être correctes pour que la maman aussi soit fière de nous. Voilà, nous devons être correctes dans la famille, envers notre mari, l'époux, et nous devons travailler, être dans la parole de Dieu, pour que nous puissions bien nous comporter dans notre foyer, pour que nous puissions bien éduquer nos enfants. Chers frères et sœurs, soyons bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Maman Maria, merci maman. Nguyanya yo toko senga. Oye bate ozaliba. Oye bate, oye. Ah, j'ai tout oublié, mes chers frères et sœurs, excusez-moi. Maman Maria, merci maman. Nguyanya yo toko senge. Oye bate tozali banana yo ozalana biso seko. Soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons puissamment et abondamment bénis. Maman, c'est maman. La matrie. Les sœurs et mes chères sœurs, ayant la force de notre mère, notre maman, pour pouvoir supporter les choses de ce monde. D'abord de notre foyer et de ce monde. Soyons toujours dans la parole pour que la parole nous guide. Car la parole, c'est Yehoshua HaMashiach Yakongo Nzambi Yatulendo. Soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt.